Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce jeudi 14 novembre 2024. Petite lecture. Alors, je suis tombé sur le verset 43 du chapitre 14. Notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Celui qui suit notre religion, celui qui suit notre tradition que celle d'Abraham, Ibrahim. Paix sur lui, sur sa famille, se qualifie lui-même de stupide. Le patriarche, l'un des patriarches. Paix sur eux et sur leur famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, on commence la lecture ensemble. Verset 43, la sourate 14. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. C'est dans leur nom que j'expose le livre. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. بسم الله العظيم الكريم ميم عين سين قاف ربي زدني علما. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni est. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Soyez bénis, croyants et croyantes. Donc c'est verset 43, c'est ça. Verset 43, chapitre 14. Eux se hâtent le cou tendu, levant la tête humblement, sans pouvoir scier, et leurs entrailles vides. Et avertit les humains du jour où la correction viendra à eux. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice diront: Notre Seigneur, Rabbana, accorde-nous un sursis pendant un court terme. Pendant un court terme. Ils ne veulent pas que ce soit long maintenant. Ils ne veulent plus de la dunya. Comme s'ils veulent être sûrs, tu vois, de respecter leurs mensonges. Un court terme afin que nous puissions répondre favorablement à ton appel et suivre les messagers. Ils n'ont plus envie de tuer les messagers et les prophètes. Ils ont envie de les suivre. Et n'avez-vous pas juré auparavant que vous ne subiriez aucune déchéance? Voilà la réponse que Dieu leur donne. Exalté soit-il. Et vous avez habité des demeures de ceux qui ont ténébré leur âme d'injustice. Et vous avez habité les demeures de ceux qui ont enténébré leur âme d'injustice. Leur propre corps, leur demeure, ils ont habité. D'accord? La demeure de ceux qui ont enténébré leur âme d'injustice. La demeure qui porte notre âme. Leur demeure était une demeure de dénégateurs, d'associateurs. D'accord. De ceux qui ont enténébré leur âme. La façon dont nous avons agi avec eux vous a été rendue évidente. Nous vous avons proposé des paraboles. Et ils ont certes mis en œuvre leurs stratagèmes. Or, leurs stratagèmes sont consignés auprès d'Allah, le Dieu. Même si sous leur effet, leur stratagème faisait disparaître les montagnes. Verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, le porteur de la louange, Muhammadun, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Alors n'estime sûrement pas qu'Allah, le Dieu, contrevienne à la promesse faite à ses messagers. Vraiment Allah le Dieu inaccessible, usant de représailles, la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers
est immuable. Verset 47. Dieu parle des messagers. D'accord? On sait qui est le chemin, qui est la vie et qui est la vérité. D'accord? Alors on n'estime sûrement pas qu'Allah contrevienne à la promesse faite à ses messagers. Vraiment, Allah, inaccessible. Personne ne le contraint. C'est lui le contraignant. Usant de représailles, acteur de sa création chaque jour. Un jour, la terre sera remplacée par une terre différente. Et de même pour les cieux. On est prévenu. D'accord? Dieu va renouveler la terre et les cieux. Et là, tout le monde comparaîtra devant l'Éternel. D'abord ici-bas. Je ne crois pas que tu vas échapper à la justice divine. Ça n'existe pas. Il y a le karma. Après, il y a le jugement final. Après, il y a Rizet. D'accord. Toi qui m'as persécuté, Inch'Allah ya Rabbil Alamin, que tu finisses pour le prochain monde, d'accord, aux eaux de Vincennes. Inch'Allah. Dieu il fait ce qu'il veut, hein. S'il veut te réincarner dans une espèce la plus vile, un singe aux eaux de Vincennes, Inch'Allah, ce sera votre demeure. D'accord, ce sera la punition. Tu te rappelleras de ce que vous vous rappellerez de ce que vous m'avez fait. Un jour, la terre sera remplacée par une terre différente, et de même les cieux. Et ils paraîtront devant Allah, l'unique, le sans cesse contraignant. Et ils paraîtront. Qui? Nous avons créé les génies et les humains, que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Et ils paraîtront. Ils, génie adamique. Ok? Ils sont bien parmi nous. En ce jour, tu verras les coupables attachés ensemble avec des chaînes. Leur tunique faite de goudron, le feu couvrant leur face, afin qu'Allah le Dieu rétribue toute âme pour ce qu'elle aura acquis, pour ce qu'elle a acquis. Vraiment, Allah le Dieu prompt à faire les comptes. Ceci est une communication pour les humains, et afin qu'ils en soient avertis, et qu'ils sachent que lui seul est un Dieu adoré unique, et que les êtres dotés de conscience quintessentielle se rappellent, se doués de raison. D'accord. Après, c'est le chapitre 15. C'était la fin du chapitre 14, apparemment. Bon. Chapitre 15. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, voilà. Voici les signes de l'écriture et d'un Coran explicite. Les signes de l'écriture et d'un Coran explicite. En vérité, ceux qui ont daigné auraient aimé être en paix. Laukanu muslimina. En vérité, ceux qui ont daigné auraient aimé être en paix. Minal muslimin. Laisse-les se nourrir et se réjouir pour un temps. L'espoir les distrait. Alors bientôt ils seront. Nous n'avons détruit aucune cité sans qu'elle ait eu une écriture connue, sans avoir envoyé un messager et sans avoir reçu une écriture connue. D'accord? Aucune nation, aucune matrie ne devance son terme, ni ne le diffère. Et ils ont dit, ô toi, sur qui on a fait descendre le rappel, es-tu vraiment sous l'emprise d'un génie? Majnoun, es-tu fou? Que ne viennes-tu à nous avec les anges, si tu es parmi les véridiques? Nous ne faisons descendre les anges que par la vérité. Ils n'auront alors aucun délai. D'accord? Ni sursis et nulle part où fuir. Vraiment, nous
Nous avons fait descendre le rappel, le dhikr, le rappel, et vraiment, nous en sommes gardiens. D'accord? C'est Dieu qui fait descendre le rappel. D'accord? Il en est le gardien. Lui et ceux qui sont voués à cette tâche, dont notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Allah, Seigneur, exalté sois-tu. Oh non! La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, nous avons fait descendre le rappel, et vraiment, nous en sommes gardiens. D'accord? Les garants. Et avant toi, nous avons certes envoyé des messagers parmi les partisans des premiers. Les partisans des premiers. Et aucun messager n'est venu à eux sans qu'ils s'en soient moqués. D'accord? Rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est tout à fait normal, d'accord, qu'ils se soient moqués de ce avec quoi il prétend être venu. Les signes de Dieu, bien sûr. Et de lui-même, tant qu'à faire. Hein. C'est ainsi que nous induisons ce comportement dans le cœur des coupables. Dieu les pousse, allez, vas-y, moque-toi de celui que j'ai envoyé à vous, et moquez-vous de mes signes. Ils ne mettront pas le dépôt confié en œuvre par lui. La coutume des premiers est certes révolue, et si pour eux nous ouvrions une porte menant au ciel, dans laquelle ils ne cesseraient de s'élever en degrés, ils diraient, nos regards ne sont qu'éblouis. Nous sommes bien plutôt des tenants ensorcelés, alors qu'eux-mêmes pratiquent la sorcellerie, hein, pas couper la patte d'un poulet ou je ne sais quoi, c'est des conneries que tu peux trouver en Afrique, au Maghreb, en Europe également. C'est pas la même sorcellerie si tu veux. Hein, il y a une sorcellerie qui est... tais-toi. Ne me pousse pas à dire des choses. Donc, sorcellerie, hein, ce que certains appellent l'antichrist, si tu veux, qu'ils attendent. Hein, ils attendent tout le temps ce qui est déjà là. C'est ça, toujours ça, la diversion. D'accord? Ils attendent toujours quelque chose qui est déjà là, en fait. Hein. L'antichrist, bon, ils appellent notre bien-aimé, loin le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Le Christ, donc ils disent l'antichrist. D'accord? Ils attendent qu'il vienne, alors qu'il est déjà, hein, tu vois, il n'est pas à leur porte, il est déjà chez eux. Bah, ce sont ceux qui rejettent Jésus, tout simplement. Hein. Ils disent l'antichrist parce qu'ils appellent Jésus le Christ. D'accord? Alors qu'il est le messager de Dieu, et les messagers sont venus avant lui déjà. Paix sur eux, sur leur famille. Donc il est déjà là, votre antichrist, hein, sachez-le. D'accord? Bon, je ne vais pas te donner l'adresse aujourd'hui, c'est parce que déjà assez de monde sur le dos comme ça. Hein, tu regardes du côté de piano. C'est un signe que je te donne. D'accord? Tu sais où se trouve la ville. Ils sont déjà là, les gens. Et certes, nous avons placé des tours, des signes du zodiaque dans le ciel. Nous l'avons embelli pour ceux qui observent. Pour ceux qui observent. D'accord? Notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, était un scientifique. Sa famille peut-être aussi, je pense. D'accord? En tout cas, lui, voilà, il essayait de sonder le ciel. D'accord? Bon, il ne cherchait pas la lune pour savoir si c'était le ramadan, hein. C'était un scientifique, réellement, tu vois. Et nous l'avions protégé contre tout Satan banni, sauf contre celui qui en dérobe l'écoute. Sauf contre celui qui en dérobe l'écoute. Alors, une brillante flamme le poursuit. Alors ça, c'est très intéressant, et en même temps, c'est très... D'accord? Et certes, nous avons placé les signes du zodiaque dans le ciel et nous l'avons embelli pour ceux qui observent et nous l'avons protégé contre tout Satan banni. Alors, est-ce que ce sont les Satans qui descendent et à ce moment-là, ils essayent d'être à l'écoute ou est-ce qu'ils essayent d'être à l'écoute à partir de là? Est-ce que les Satans, ils montent et ils descendent? J'en sais rien. Est-ce que c'est quand ils descendent? D'accord.
Ils essaient d'essayer d'avoir des informations. Ou est-ce que depuis la terre, ils essayent de... Mais Dieu dit, sauf celui qui en dérobe l'écoute. Et alors, une brillante flamme le poursuit. Il doit y avoir quelque chose. D'accord. Il y a un météore qui le poursuit, qui le brûle. Il lui brûle les fesses. Et la terre, nous l'avons aplanie. Et nous avons érigé en elle des montagnes bien ancrées, qui font office de piquets. Et en elle, nous avons fait pousser toutes choses en bonne proportion. Et en elle, nous avons mis des moyens de subsistance pour vous et pour ceux que vous ne sustentez pas. Aucune chose sans que les trésors entreposés soient chez nous, le royaume des cieux. Nous ne la faisons descendre que selon une assignation connue. Les trésors de Dieu. Là, ils essaient d'être à l'écoute, tu vois, les petits satanas. Et nous envoyons les vents fécondants. Nous faisons alors soudainement descendre une eau du ciel dont nous vous abreuvons. Et vous en êtes pas les thésauriseurs. C'est pas entre leurs mains. D'accord. L'eau du ciel, c'est la parole. D'accord. C'est parabolique tout ça. D'accord. La parole que Dieu fait descendre soudainement, comme l'eau qui descend et qui va donner vie à la terre, qui fait pousser ses fruits. Vraiment, c'est bien nous qui donnons la vie et faisons mourir. Et nous sommes les héritiers. Okay, verset 23, qui nous ramène au chapitre 23, les croyants. D'accord. L'héritage des cieux et de la terre appartient à Dieu, lui, le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. D'accord. Donc c'est lui qui hérite de la terre, et il fait donc hériter qui le... D'accord. C'est pas Satan qui te fait des promesses, de fausses promesses. Dieu dit c'est nous qui sommes les héritiers. D'accord. Donc c'est nous qui allons faire hériter qui nous voulons. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et parmi vous, nous connaissons certes ceux qui cherchent à anticiper, et nous avons certes connu ceux qui cherchent à différer. Et vraiment, ton Seigneur, lui, il les rassemblera. Vraiment, lui, sage, savant. Et nous avons certes créé l'humain d'une argile résonnante, d'un limon façonné. Et le génie, nous l'avons créé auparavant, du feu, du vent brûlant. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je suis en train de créer une forme humaine. Une forme humaine. D'accord. Bachar, de forme humaine. C'est précis. Il ne dit pas un humain, de forme humaine. Ok, les gens. D'une argile résonnante, d'un limon façonné. Et nous avons créé l'humain d'une argile résonnante, d'un limon façonné. Et il dit, je suis en train de créer une forme humaine d'une argile résonnante, également, d'un limon façonné. D'accord. Alors je l'aurais harmonisé et que j'aurais insufflé en elle de mon esprit, tombé en vous prosternant à cause d'elle. Oui, donc on dit une forme humaine, c'est au féminin. Alors tous les anges se prosternèrent ensemble. Le jour du rassemblement. Tous réunis. Sauf Iblis, qui refusa de se trouver avec ceux qui se prosternent. Illa Iblis, Abba, an yakuna, ma'a sajidina. Lui n'a pas fait partie de ceux qui se sont prosternés devant l'ordre de Dieu. D'accord. Parce que c'est l'ordre de Dieu qui refuse finalement. C'est pas de se prosterner devant Adam dans l'absolu. C'est il refuse le dessein de Dieu. Il ne veut pas de Adam. Il a dit non.
Satan, si vous voulez, Satan, si Dieu avait donné ce qu'il a donné à Adam, alayhi salam, à sa progéniture, aux croyants, aux messagers, aux prophètes, au pluriel, à UX, paix sur eux et sur leur famille, ainsi que sur les croyants. Et Satan, il aurait appelé tout le monde à croire en Dieu. Il aurait appelé tout le monde, il se serait battu. Ah oui, il se serait battu pour vous appeler à Dieu, et à Dieu seul. Comme ça a été donné à Adam, alayhi salam, d'accord, il a dit non, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il s'est rebellé en fait. Si aujourd'hui il veut t'empêcher d'aller à Dieu, c'est parce que cette mission ne lui a pas été donnée. Si elle lui avait été donnée, il se serait enorgueilli sur terre. Et il aurait appelé les gens à Dieu seul. Oui, il t'aurait même tabassé, toi, le dénégateur et l'associateur qui aujourd'hui était allié à lui. C'est parce que lui, il n'accepte pas que Dieu a anobli le croyant et la croyante. D'accord ? Le fils d'Adam, parmi les génies, il y a des croyants, de véritables croyants également. D'accord ? C'est ça qu'il a refusé. C'est que Dieu a donné cette mission, d'accord, à une race autre que la sienne. Satan, il a été créé d'un feu sans fumée, d'un vent brûlant. D'accord. Adam a été créé d'un fin limon, d'argile. Et lui, il a dit, ce bouseux, il va hériter de la terre. Seigneur, est-ce que c'est sérieux tout ça? Il s'est rebellé, ce con. Hein, et puis en plus, il est arrogant, tu vois. Il a dit, hors de question, c'est moi la lumière. C'est pas lui. C'est moi qui vais l'éclairer. Lui, c'est une tête d'ampoule. Moi, je suis la lumière. C'est moi qui Il a hérité Dieu l'éternel. Dieu l'a dit, allez, écoute, tire-toi le David avant que je te... Il a demandé un sursis. Il dit, ô Iblis, qu'as-tu? Et là, il appelle Iblis. Ô Iblis, tiens, qu'as-tu à ne pas te trouver avec ceux qui se prosternent? Il dit, je ne me prosternerai jamais à cause d'une forme humaine, que tu as créée d'une argile résonnante, d'un limon façonné, voilà, devant une forme humaine, d'accord, que tu as créé d'une argile résonnante. Alors qu'il est lui-même en forme humaine ici. La substance, elle n'est pas la même. Les gènes ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes gènes, les génies et les adamiques. Il y a 2 races sur Terre, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3, 4, 5. Cette histoire de race, c'est un concept, c'est une escroquerie. Ces histoires de combat contre le racisme, l'antisémitisme, ça c'est un concept, tout ça. Ça c'est une blague, c'est le racisme dans le racisme en plus. Le combat contre l'antisémitisme et le racisme. Il dit toujours, tu vois, les autres, tu vois, pour que cette terre judéo-chrétienne, l'Union européenne juive qui ont porté plainte contre moi, l'Union européenne juive. Pourquoi c'est pas l'Union européenne judéo-chrétienne? Hein, c'est quand ils veulent que tu t'associes à eux. Bref, on referme la parenthèse. Il dit, alors sors d'ici, tu es vraiment banni. D'accord. Il a dit, sors d'ici, tu es banni de cet endroit. Il ne convient pas que tu te rebelles à moi dans cet endroit. Et vraiment, tu es exécré jusqu'au jour de la redevance. Il dit, mon Seigneur, donne-moi un sursis jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il dit, alors vraiment, tu es parmi les sursitaires. Tu es parmi les sursitaires. Il n'a pas dit, je t'accorde un sursis. Tu es parmi les sursitaires. Donc il n'est pas le seul, en réalité. Ce qui nous fait penser à ceux qui viennent, à qui Dieu accorde une longue vie. Une longue vie, c'est pas 90 ans, c'est pas une longue vie sur un millénaire. Bien sûr, nous, ça nous paraît, il y en a qui ont vécu beaucoup plus longtemps que cela. Donc ça s'appelle pas une longue vie. À d'autres époques, ils ont vécu certainement plus longtemps. D'accord ? Donc quand Dieu dit, je leur accorde une longue vie afin
de leur rallonger la corde, parce qu'ils reviennent, c'est la réincarnation. C'est pour ça que Satan, il n'a pas les mêmes objectifs que nous. Nous, on se dit, si on vit 80 ans, on a vécu, tu vois. 90 pour d'autres, tiens, on ne sait pas. D'accord ? Donc on se projette en fonction du temps qui nous est imparti et qui, voilà, qui est selon voilà, le temps moyen dans une vie, c'est voilà, entre 70 et 90 ans, et 80 ans. D'accord ? Bon, bah t'espères fonder une famille, gagner un peu d'argent, laisser une maison si tu peux, dans une vie plus ou moins normale, d'accord ? Aujourd'hui, tu sais que tu vas laisser que des dettes. Tu dis, bon, les gosses, désolé, hein, c'est comme ça, c'est la fin. Donc tu te projettes selon ton temps de vie. Les génies, ils se projettent sur 1000 ans. Ils ont demandé un sursis jusqu'au jour de la réanimation. Yom al-Qiyamah. Jusqu'au jour des comptes. Donc c'est pour ça, il y a des gens, tu te dis, mais toi, toute ta vie, en fait, c'est quoi, en fait? C'est juste la haine, tu complotes. En fait, t'en as pas marre, t'as pas envie de vivre. Lui, il a pas envie de te répondre. Hein. Mais il se dit, mais je reviens, imbécile. Hein, parce qu'il croit que t'es un imbécile. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais... dans 100 ans, vous verrez que, toi tu dis, mais dans 100 ans, tu ne seras pas là. Alors, tu peux arrêter d'emmerder le monde et laisser les gens vivre tranquilles, tu vois. Mais lui, parce qu'il lui, il se dit comme ça, quand je reviens, le taf, il sera fait, tiens. D'autres auront pris le relais, et puis quand je reviendrai, toi, tu te dis, bon, si je peux laisser de bonnes traces déjà, auprès des miens, ma famille, mes amis, si j'ai pu apporter des choses à la société, j'en profite, t'es content, tu vois, tu te dis, bon, un petit peu de temps de vie, j'ai été utile. Et voilà, tiens, sur un millénaire. C'est pour ça que t'as des gens, ils te parlent de projets à moyen et long terme. D'accord ? Il dit vraiment, alors vraiment, tu es parmi les sursitaires, jusqu'au jour de l'instant connu. Chez Dieu, cet instant est connu. Il dit, mon Seigneur, parce que tu m'as fourvoyé. Il se plaint en plus. Il pleurniche. C'est de ta faute. Moi, j'ai juste chanté, on va tuer les Arabes, et ils ont commis, ils nous ont tapé parce qu'on est des victimes. Non, t'insultes les gens, tu brûles des drapeaux, tu n'es pas chez toi en plus, tu vois, donc t'arrêtes de pleurnicher comme ça et de te plaindre à chaque fois alors que t'es venu pour foutre le bordel, hein, tu sais de quoi je parle là. D'accord ? Il dit, mon Seigneur, parce que tu m'as fourvoyé, je leur rendrai sûrement attrayant ce qui est sur la terre, et je les fourvoierai tous, à l'exception de tes adorateurs rendus purs parmi eux. Que Dieu nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face et qu'il ne nous retire pas son esprit de sainteté, et qu'il nous rende la joie de son salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Subhanallah al-Azim. Il dit, mon Seigneur, parce que tu m'as fourvoyé, je leur rendrai sûrement attrayant ce qui est sur la terre. Attrayant ce qui est sur la terre. D'accord ? Et je les fourvoierai tous, à l'exception de tes adorateurs rendus purs parmi eux. Il dit, ceci est une voie propre à moi, qui requiert la rectitude. C'est Dieu qui répond. Il dit, ceci est une voie propre à moi. D'accord ? قال هذا صراط علي propre à moi. Mustaqim. D'accord ? Chapitre 1, sourate 1,
Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Il dit, cette voie, c'est la mienne. Donc toi, je veux pas te voir sur cette voie, Satanas. Ok. Et je veux même pas te voir sur les passages piétons. Hein. Pas la peine d'être là, en faisant du stop comme ça. Messager, il est où le messager Ahmed? Il faut que je lui parle. C'est ma voix ici. D'accord. Donc Dieu il dit, non, les miens, tu touches pas. D'accord. Notre bien-aimé, Job alayhi salam, bien sûr lui sur sa famille, Job. Dieu lui a retiré tout ce qu'il lui a donné, il a dit tiens, Satanas, c'est pour toi. Il aurait pu le retirer tout simplement, il a dit tiens, allez, amuse-toi avec. Touche pas à son cœur. Donc Satan, il a persécuté, hein, devant, derrière, à droite et à gauche. Ok. Mais Satan, il n'a pas accès, hein, devant, derrière, à droite, à gauche, mais pas de manière verticale, la relation avec Dieu. D'accord. Satan, il n'a pas dit devant, derrière, à droite, à gauche et au-dessus. Au-dessus d'eux et en dessous d'eux, d'ailleurs. Tu vois. Il dit, ceci est une voie propre à moi. Cette voie, elle m'appartient. D'accord. Une voie droite. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as pas d'autorité, aucune autorité. À l'exception de qui te suit parmi ceux qui se fourvoient. Ceux qui se fourvoieront. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Il dit, pas de problème, tu as choisi ton maître, alors tu seras sous son autorité. Et c'est moi qui vais faire que tu seras sous son autorité. C'est même pas lui qui va. Moi, je vais te mettre sous son autorité, puisque c'est le maître que tu t'es choisi. Ok. Donc Satan n'a aucune autorité, d'accord, sur ceux qui refusent de répondre à son appel, et qui répondent à l'appel de l'Éternel des armées, le Père. Et la GN est vraiment un lieu de rendez-vous pour vous. Elle a 7 portes. La GN a 7 portes. 7 portes. À chaque porte, une partie d'entre eux. 7 niveaux, que Dieu nous en préserve. Comme il a créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. D'accord. 7 portes de l'enfer et 7 cieux. Vraiment, ceux qui prennent garde sont au milieu du jardin et de sources. Entrez-y en paix, confiants. Nous avons ôté dans le siège de leur souffle ce qu'il y avait de secrète animosité. Dieu l'a dit, ici c'est la paix, j'enlève toutes ces rancœurs dont vous vous êtes remplis, je l'arrache. Ici, c'est salam, paix, shalom. D'accord. Il n'y a pas de blablabla. Ici c'est la paix. Les conneries, c'est sur terre. En fait, les jardins, ils sont ici sur terre en réalité. Hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. Ça, c'est l'eau que tu reçois des jardins. Tu peux considérer que tu es dans les jardins, tu vois. Mais tu es encore dans la fournaise. Tu vis dans la fournaise avec tout ce troupeau. Après, les jardins de l'éternité. Ici, tu n'as pas de... Personne fanfaronne ici, tu vois. Il n'y a pas de futilité, il n'y a pas de... Dieu dit, j'arrache, tu vois, j'arrache ça de vous, du siège des souffles, de ceux qui sont voués au jardin. Et c'est le verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, d'accord. Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Nous avons ôté dans le siège de leur souffle ce qu'il y a de secrète animosité. Les voici se faisant face, tels des frères, sur des lits de repos. Paix. Aucun épuisement ne les touchera. Et de là, ils ne seront pas chassés. Informe mes adorateurs que moi, je suis le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, et que ma correction est la correction douloureuse. Et informe-les des eaux d'Abraham, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. D'accord. Personne ne vous chassera des jardins. Une fois que tu y rentres, tu n'en sors plus.
Lorsqu'ils eurent pénétré, c'est aussi pour ça d'ailleurs que Dieu enlève cette rancœur, pour que tu sois en paix, que tu sois débarrassé de cela, parce que la rancœur aussi, elle mène, tu vois, aux mauvaises choses, à l'interdit. D'accord. Donc là, tu es en paix, tu n'as plus rien à cirer de ce qui s'est passé, tu vois, sous tes pieds. Lorsqu'ils eurent pénétré auprès de lui, ils dirent paix. Il dit vraiment, nous sommes émus à cause de vous. Ils dirent, ne sois pas ému. Vraiment, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon plein de connaissances. Il parle d'Abraham là. Hein. Il dit, m'annoncez-vous cette bonne nouvelle alors que le grand âge m'a atteint? Quelle bonne nouvelle alors m'annoncez-vous? Ils dirent, nous t'annonçons cette bonne nouvelle par la vérité. Alors ne sois pas parmi ceux qui désespèrent. Il dit, donc Abraham, et qui désespère de l'amour rayonnant de son Seigneur, sinon ceux qui s'égarent? Il dit, quel est votre propos, ô envoyé au pluriel, ceux qui sont venus à lui. Qui dit, quel est votre propos, hein, qu'est-ce que vous me voulez en fait? Quel est le message avec lequel vous êtes venus? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Comme ça, pardon les gens. I'm sorry. Non, je peux pas me mettre comme ça. J'ai mal à mon... J'ai laissé mon coussin, à chaque fois je le laisse là-bas. J'ai pas envie de me lever les gens. Tu peux me chercher mon coussin s'il te plaît? S'il te plaît, vas-y, fais un effort. Je suis en train de lire. C'est, tu vois, c'est un partage, c'est ça l'amour aussi. Avec tes pop-corn, espèce de feignasse. C'est ça la vie de célibataire. T'as pas de... Yarb. Reste là, toi. Bon, les gens. Alors, on va essayer de continuer à lire. Ils dirent, nous t'annonçons cette bonne nouvelle par la vérité. Alors ne sois pas parmi ceux qui désespèrent. Il dit, mais et qui désespère de l'amour rayonnant de son Seigneur, sinon ceux qui s'égarent? Il dit, quel est votre propos, ô envoyé? Ils dirent, vraiment nous sommes envoyés à des coupables, à des tenants coupables, à l'exception de la famille de Lot, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, que nous sauverons en totalité, sauf sa femme. Nous avons évalué qu'elle serait vraiment parmi les retardataires. Alors, quand les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, il dit, vraiment, vous êtes des inconnus. Ils dirent, mais non, nous sommes venus t'apporter ce dont ils doutaient. Ils sont venus t'apporter ce dont ils doutaient, le châtiment. Et nous venons à toi avec la vérité. Et vraiment, certes, nous sommes véridiques. Alors voyage une partie de la nuit obscure. De la nuit obscure, hein, versets 1 et 2 du chapitre 17. Avec tes affiliés, essuie leur arrière, et qu'aucun d'entre vous ne se retourne, et passez là où il vous sera ordonné. Et nous lui avons prescrit cet ordre. Le retardataire parmi eux sera exterminé au petit matin. Et les habitants de la ville vinrent en se réjouissant. Il dit vraiment, ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez pas, et prenez garde à Allah le Dieu, et ne m'avilissez pas. Ils dirent, ne t'avons-nous pas défendu contre toutes sortes de monde? Il dit, voici mes filles, si vous voulez agir. Dans leur ivresse, ils n'étaient pas bourrés, hein. Contrairement à ce que disent les mosquées, ils avaient bu de l'alcool et tout, ils étaient venus faire une partouze. Ils ramènent tout à leur connerie en fait. Ils étaient vraiment désorientés par ton comportement. Ils ne comprenaient plus en fait ce qu'il était en train de leur dire. Ils étaient comme ivres. D'accord. Vous les croyez ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Quand ça va zelzel, hein, quand la terre elle va trembler, la leur déjà. Tu vois. Parce que bon, quand il y a un tremblement de terre, les gens te disent j'avais le regard hagard, ou je les voyais, le regard hagard, ils semblaient tous perdus et tout. Mais quand leur propre terre, tu vois, elle va zelzel ida zulzilatil ardu itqalaha. Je crois que je me suis trompé sur le verset. D'accord. Ida zulzilatil ardu itqalaha wal
insanu qalu ma laha. Comme ça de mémoire, les gens, excusez-moi. Quand la terre tremblera de son tremblement et que les humains diront qu'a-t-elle, etc. Là, j'arrive pas à me concentrer. Dans leur ivresse, ils étaient vraiment désorientés par ton comportement. Alors, au lever du soleil, le cri terrifiant les saisit. Alors, nous mîmes cette ville sans dessus-dessous. Et sur eux, nous fîmes pleuvoir des pierres portant des inscriptions. Des pierres portant des inscriptions. Ça veut dire c'est des pierres qui... 6000 flèches tombées ou 10 000, aucune ne te toucherait. D'accord? Ça veut dire que c'est visé. D'accord? Quand Dieu il va vous caillasser au lait de l'haram, les pierres ne tomberont pas sur ses élus, sur les siens. Seulement sur les personnes concernées, les coupables. Vraiment, ceci est des signes pour ceux qui discernent les indices. La voilà près d'un chemin passager. Vraiment, cela un signe pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Or, les compagnons du bosquet s'étaient enténébrés d'injustice. Alors nous avons usé de représailles à leur égard. Ces deux cités sont bien un exemple explicite. Ces deux cités. Et les compagnons d'Al-Hijr avaient certes traité les envoyés de menteurs, et nous leur avions apporté nos signes, alors ils se sont détournés d'eux. Et pour leur sécurité, ils taillaient des demeures dans les montagnes. Alors au matin, le cri terrifiant les saisit. Alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Et pour leur sécurité, ils taillaient des demeures dans leurs montagnes eux-mêmes. Alors leur faux dogme. D'accord? C'est des faux dogmes. Pensant se mettre en sécurité. D'accord? Ils taillaient des demeures dans les montagnes. Ils essayaient de se protéger par leur faux dogme, leur fausse religion. Alors au matin, le cri terrifiant les saisit. Alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. D'accord? Ils n'ont pas tous été vivre, tu vois, dans la forêt non plus. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité. Vraiment, on leur arrive. Alors pardonne du plus beau pardon. Pardonne, laisse passer. Qu'on se comprenne. Hein. Jésus n'a jamais dit de tendre l'autre joue. D'accord? Lève-toi, tu combats le dénégateur. Ceux qui t'empêchent, d'accord, d'aller à Dieu, ceux qui empêchent les gens d'aller à Dieu, ceux qui sèment la corruption, d'accord, jusqu'à ce qu'ils ont mis les deux genoux à terre, ça je te le dis, d'accord. Par contre, les choses de la vie, tu vois, les choses qui peuvent te pardonne, allez, tu n'as pas le temps avec ça, tu pardonnes, allez, c'est pas grave, d'accord. Ne baisse jamais la garde devant les dénégateurs, devant les ennemis de Dieu. Dieu te dit, tu te lèves, tu sors l'épée, et l'épée tranchante, d'accord. Ton arme, tu la charges, tu charges ton fusil à pompe, tu vois, par le verbe. C'est tout. T'as pas demandé d'aller couper, couper des têtes, d'accord, des oreilles, un nez, je ne sais quoi. Tu te lèves avec le verbe, tu lui balances à la gueule et tu le laisses se démerder avec ça. Tu vois, jusqu'à ce qu'il se plie. Ok, voilà. Sinon, pardonne, d'un beau pardon, les choses de la vie qui ont pu même te blesser profondément. Tu te parasites avec ça et ça t'empêche de t'élever, d'avancer, et tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est simple pour personne, mais Dieu il te dit pardonne, d'accord. Mais attention, ne vous laissez pas leurrer les gens, d'accord. Comme certains ont dit, dans la Bible il dit aime ton ennemi. C'est une blague ou quoi? Est-ce que c'est une blague? Vous voyez comment ils vous ont... Je retiens les mots dans... Tiens. Si t'ont baisé la gueule, voilà, j'ai envie de le dire. Tiens, c'est ça la vérité. Comment ça? Je vais aimer mon ennemi? C'est une blague ou quoi? Tu veux pas que je lui demande qu'il me fouette sur la place publique aussi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait? Depuis quand il faut aimer, tu vois, son ennemi en fait? Comme ça, t'acceptes tout en fait. Voilà, comment ils ont ces falsificateurs de l'histoire, comment ils écrivent un récit, ils te le mettent entre les mains, et comme ça ils se disent t'inquiète, plus je vais le piétiner, plus il va m'aimer. Mais oh, une blague ou quoi? T'aimer moi?
Attends longtemps pour que je t'aime. Je vais te montrer, moi, comment je t'aime. Une blague ou quoi? Quelle différence, alors, il y a entre ceux que tu aimes et tes ennemis, en fait. S'il faut tous les aimer, c'est une blague ou quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer, toi? C'est quoi cet amour, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, si tu as autant d'amour pour ton ennemi, ou lui, il te fait ce que les tiens t'ont jamais fait, mais tu vas les aimer plus que, finalement tu les aimes plus que ta propre famille et tes amis, finalement, pour accepter, toi, que ton ennemi te piétine. Une blague. Gifle-moi, tu vas voir si je vais tendre ma joue. Tu vas voir. Alors, ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Nous avons créé les cieux et la terre. Pardon, excusez-moi les gens. Et pour leur sécurité, ils taillaient des demeures dans les montagnes. Alors au matin, le cri terrifiant les saisit. Alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité. Vraiment, on leur arrive. Alors pardonne du plus beau pardon. Voilà, pardonne les gens avec qui voilà, t'as aussi blessé des gens. Voilà, donc pardonne et tu seras pardonné. Tu vois. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Il ne faut pas tout confondre. L'ennemi, c'est l'ennemi, d'accord? Satan est un ennemi déclaré, Dieu, il dit. Il est un ennemi déclaré pour vous. Prenez-le comme ennemi. Là, tu ne vas pas aimer ton ennemi. Non mais, oh! Quoi cette blague, en fait? Cette escroquerie, en fait. C'est dingue, en fait. Quand tu me dis, c'est dingue. Pousse même les gens à aimer, tu vois, ceux qui te font du mal, qui font du mal au reste de l'humanité, qui sèment la corruption. Et toi, Dieu t'a dit, aime-le, l'injustice, en fait. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le juste. Dieu t'a dit, sois injuste envers toi-même. Il te fait du mal, toi tu l'aimes. Même l'animal, tu vois, c'est pas dans sa tête, ça, tu vois. L'animal, tu lui fais du mal, il te saute dessus. C'est instinctif, c'est l'instinct normal, c'est un enfant, quand il est tout petit. T'as vu, entre eux, quand quelqu'un commet une injustice, la première chose, il se rebelle. Il se défend, tu vois, parce qu'il ne supporte pas l'injustice, parce que c'est un enfant. Il n'est pas pollué, tu vois, par le mal. Donc tu le pousses, soit il pleure, c'est sa façon à lui de s'exprimer, chaque enfant il a son caractère, mais t'en as, ping, c'est instinct. Paf, il te gifle direct. Tu dis, oh là, calme-toi, il est nerveux ton môme, il a 2 ans. Ben non, il n'est pas content. Elle lui a tiré les cheveux. C'est tout, c'est comme ça, tu vois, donc c'est en nous, tu vois. Je sais pas, faire des bisous, l'autre il te piétine, tu lui dis, oh, je t'aime. Et je te dis, là, ah, merci, encore une. Il y a des endroits pour ça, tu vois. Tu peux te faire fouetter, tout ça, t'as vu, bon, c'est pas gratuit apparemment, mais tu peux y aller. Tiens, tu vas apprendre à aimer ton prochain. Tu devrais l'appeler, tu vois. Non, je vais aller faire. Arrête, Ahmed, c'est la folle. Elle recommence. Moi, je te dis, elle est encore plus gueudin que moi, en fait. C'est pour ça, quelque part, je l'aime, tu vois. J'aime les gens qui ont des principes, tu vois. Mais j'aime les gens qui sont atteints de folie aussi. Ouais, bah, c'est comme ça, ferme-la. Bon, je t'ai dit, ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Tu veux te faire fouetter, toi aussi, t'es une gueudin, je sais. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité. Vraiment, leur arrive. Alors pardonne du plus beau pardon. Vraiment, ton Seigneur, le sans cesse créateur, le savant, sans cesse créateur, subhanallah al-azim. Il est acteur de sa création chaque jour. Le sans cesse créateur, on ne se rend pas compte. Le savant, a tout enveloppé de sa miséricorde et de sa science. Vraiment, ton Seigneur, le sans cesse créateur, le savant. Nous t'avons certes donné 7 parmi les redoublés. Et le Coran grandiose. D'accord. Soit une. Qu'ils ont saboté. Ils ont enlevé la basmala. Ils ont enlevé la basmala. C'est la sourate 1, les gens. Non, je suis en train de... Bon, je vous le raconte. Là, en lisant, là, je viens de penser que j'ai rêvé cette nuit, et dans mon rêve, il m'a dit, ouais, mais t'as vu, ils ont enlevé le verset 1, mais... Tiens.
Il me l'a pas dit pour m'informer, en me disant, bah t'as vu, tu le sais toi-même, hein, ils ont enlevé le verset 1. Alors c'est pour ça que je tombe dessus là, ça m'a fait penser, je viens de me souvenir du rêve en fait, que j'avais oublié quand... bon, c'est bon, allez, on s'arrête. Nous t'avons certes donné 7 parmi les redoublés, d'accord, et le Coran grandiose. Donc le chapitre 1, sourate 1, elle est dans le Coran. Pourtant Dieu fait une différenciation. Nous t'avons donné les 7 répétés et le Coran grandiose, Radim. D'accord. Si Dieu il t'accorde les doubles, pas répétés, c'est les redoublés, les 7 redoublés, hein, d'accord. Pour ça, dans ça, tu fais 2 unités de prière. La Fatiha, stop. Tu ne récites pas le Coran, tu vois, tout ça, c'est une blague, tout ça. D'accord, et ça là, tu l'as fait tout seul, dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu, ici, t'a accordé ça, il t'a accordé les cieux et la terre. Les cieux et la terre, frérot. On va regarder ce que Dieu a donné aux autres, il t'a offert les 7 redoublés. Nous avons créé 7 cieux, autant de terre. D'où descendent les commandements. 7 cieux, subhanallah, les 7 redoublés. Peut-être que c'est 7 redoublés dans chaque ciel. Tu vois, verset 1, ciel 1, verset 2, ciel 2, verset 3, ciel 3, va savoir. Ton royaume, il est dans les cieux, frérot. Hein? À toi aussi, frangine, frérot, c'est tout le monde. Commence pas, hein, parce qu'il y a une voix qui m'a dit, ouais, bah, c'est la connasse qui est là-haut. Elle m'a dit, et nous alors, t'as vu, t'es un misogyne, je savais, donc, au fond de toi. Elle s'arrête pas. Je crois, en fait, elle dort jamais, elle. Ou alors, je sais pas, elle dort à l'envers, dans l'autre sens. Tu vois. Elle sait quand c'est pas possible. Toujours, elle vient, elle est là, elle est tout le temps présente. Subhanallah al-Alim. Il dit vraiment, me voici. Alors, vraiment, ton Seigneur, le sans cesse créateur, le savant. Nous t'avons certes donné les 7 redoublés et le Coran grandiose. Et le Coran grandiose, subhanallah al-Alim. Ne porte pas ton regard avec envie vers ceux à qui nous avons accordé à certains couples d'entre eux. Et ne t'afflige pas à cause d'eux, et prends sous ta protection les croyants et croyantes. Et dis vraiment, me voici avertisseur explicite. L'avertisseur explicite. Pas la même chose, pas avertisseur. L'avertisseur explicite. D'accord? L'avertisseur, ce qui a été annoncé par notre bien-aimé Jésus. D'accord, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Donc il dit, je suis l'avertisseur. Sous-entendu, c'est pas ceux qui se sont prétendus être les avertisseurs. D'accord. De cette façon, nous avons fait descendre soudainement la correction sur ceux qui se... Nous l'avons fait descendre soudainement sur ceux qui se divisent. Ceux qui se sont mis à déstructurer le Coran, verset 91. Tu inverses les chiffres, ça fait 19, qui nous ramène à notre bien-aimé Marie, le chapitre 19, sur elle et sur sa famille. Alors, par ton Seigneur, nous les interrogeons tous sur ce qu'ils faisaient. Alors expose clairement ce que l'on t'a ordonné et détourne-toi des associateurs. Vraiment, c'est nous qui te suffisons contre ceux qui cherchent à se moquer. Ceux qui établissent un autre Dieu avec Allah, le Dieu. Alors, ils vont savoir. Subhanallah al-Adim. Et nous savons certes que le siège de tes souffles se serre à cause de ce qu'ils disent. Il sait, Dieu, il sait. Alors immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Eux, ils disent la mort, la certitude. Ils ont dit, c'est une fois que tout à l'envers les mosquées. Non, jusqu'à ce que tu crois à Dieu comme si tu le voyais, la certitude, tu vois. Et après, c'est le chapitre 16. Bon, je vais vous laisser là, les gens. Bon, on va lire juste le petit bout. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'ordre d'Allah est venu. Chapitre 16. Alors ne cherchez pas à hâter son avènement. Immersion insondable en Allah le Dieu, et qu'il proclame sa sublimité au-delà de ce qu'il codifie. Il fait descendre des anges par l'esprit possédant de son ordre sur qui il veut de ses adorateurs. Sur qui il veut de ses adorateurs.
Avertissez qu'il n'y a nul Dieu adoré, sauf moi. Alors prenez-moi. Alors prenez garde à moi, pardon. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Al-Haq. Il s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'ils codifient, de ce qu'ils associent. Il a créé l'humain d'une goutte de semence. Alors le voilà contestataire explicite. Il a créé les bêtes de troupeau. Vous en retirez des vêtements chauds et d'autres avantages, et vous en mangez. Et pour vous, quelques beautés quand vous les ramenez dans la fraîcheur du soir, et quand vous les envoyez paître librement au point du jour. Voilà les gens. Bon les gens, je dois vous laisser. Ouais, faut que je vous laisse. Bon les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, croyants et croyantes. Qu'il vous protège, qu'il protège les justes, ceux épris de justice, des autres, Inch'Allah, les autres Vincennes. Et je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Comment on fait? Ah oui, c'est ça. Excusez-moi les gens. Je me perds à chaque fois dans ce schmimblick. Bon les gens. À bientôt, si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Revenez à obéissez à Dieu, Allah le Dieu, le Père, et à son messager loin. Le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Il est là le chemin, les gens. Allez, prenez soin de vous.